Et à l'âge de 21 ans, je suis allé dans un séminaire islamique où j'ai passé près d'une décennie de ma vie à étudier pour devenir imam. Quand j'étais enfant, j'en ai entendu tellement des histoires sur Jésus-Christ, le christianisme et l'islam. Les deux plus grandes religions du monde diffèrent. Le plus sur cette figure centrale, les musulmans croient que Jésus est un prophète vénéré de Dieu. Les chrétiens croient que Jésus était le fils littéral de Dieu. Dieu dans la chair. J'avais besoin de savoir la vérité sur qui était vraiment Jésus. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Gelé, je suis né et j'ai grandi à New York. Et à l'âge de 21 ans, je suis allé dans un séminaire islamique où j'ai passé près d'une décennie de ma vie à étudier pour devenir imam. Quand j'étais enfant, j'en ai entendu tellement des histoires sur Jésus-Christ, le christianisme et l'islam. Les deux plus grandes religions du monde diffèrent. Le plus sur cette figure centrale, les musulmans croient que Jésus est un prophète vénéré de Dieu. Les chrétiens croient que Jésus était le fils littéral de Dieu. Dieu dans la chair. J'avais besoin de savoir la vérité sur qui était vraiment Jésus. Sur YouTube. C'est là que mon voyage a commencé. Une vidéo est apparue dans mes recommandations. Jésus le Fils de Dieu. Mais Dieu le Père a ressenti cette douleur, il a perdu un être cher, si vous voulez il regarderait l'humanité assassiner son Fils à partir de là. De plus en plus de vidéos axées sur Jésus et la Trinité sont apparues dans ma liste recommandée. J'ai commencé à regarder des clips avec plus de millions de vues et à travers tout cela, j'ai demandé ce que Jésus prêchait, Jésus lui-même. Elpha revendiquait la divinité, Jésus a-t-il affirmé qu'il était le Fils littéral de Dieu, est le seul moyen de salut par Jésus avec YouTube, brouillant mes pensées. J'ai décidé de me tourner vers la source réelle de la Sainte Bible, je me suis promis que peu importe ce que je trouvais, je l'accepterais de tout cœur, si cela signifiait changer les principes fondamentaux de ma vie. Y compris ma religion, alors je n'hésiterai pas à le faire, tant que je trouverai la vérité, comme il est dit dans l'évangile de Jean, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas le surmonter, c'est tout ce que je cherchais. Une déclaration sans équivoque, prouvant que Jésus était Dieu. Et ce que j'ai trouvé m'a profondément secoué. Cela a complètement changé mes croyances, cela m'a éloigné du récit musulman traditionnel. Et cela m'a fait voir qu'il y avait de la vérité dans la Sainte Bible. Tout le monde a besoin de lire la Sainte Bible et de l'étudier à fond. Ce que j'ai trouvé dans ma quête de la vérité n'était pas seulement une déclaration sans équivoque, mais plusieurs déclarations où Jésus clairement expliquait qui il était et quel était son but, comment quelqu'un pourrait-il manquer cela? S'il prétendait lire la Sainte Bible et l'Évangile de Matthieu, Jésus dit « Ne pense pas que je suis venu abolir la loi ou abolir les prophètes. Je ne suis pas venu abolir-les, mais pour les accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un trait de plume ne disparaîtra de la loi. » Jésus dit pas un seul iota, pas un trait de plume, ne disparaîtra de la loi. Mais à quelle loi faisait-il référence?
J'ai trouvé ma réponse dans l'évangile de Luc. Un jour, un expert de la loi s'est levé pour tester. Jésus enseignant, il a demandé: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui a répondu: ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans Moïse, ses enseignements, qu'est-ce que tu y lis? Il répondit: t'aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Jésus lui a dit: fais ceci et tu vivras, ce qui est profond dans ces versets. C'est d'abord, ce sont les commandements et les lois de Moïse. Et deuxièmement, l'expert a demandé à Jésus ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus a répondu: ce qui est écrit dans la loi. Cela m'a laissé perplexe. Si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi ne le mentionnerait-il pas quelque chose à propos du salut à travers lui? Sans aucun doute, Jésus se concentrait sur la loi mosaïque. C'est dans ces passages que Dieu a clairement déclaré son unité. Son unité dans le Deutéronome, il est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Ici, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un, je suis lui et il n'y a pas de Dieu à côté de moi. Un thème récurrent tout au long de l'Ancien Testament dans le 2e livre de Samuel pour cette raison. Tu es grand, ô Seigneur, Dieu, car il n'y a personne comme toi. Et il n'y a pas de Dieu à part toi. Selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles dans le livre d'Isaïe. Je suis le premier et je suis le dernier. Et il n'y a pas de Dieu à part moi. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre. Si c'était le cas, et le Dieu de l'Ancien Testament était en effet un, seul Jésus lui-même a-t-il accepté l'unité de Dieu? J'ai trouvé ma réponse dans l'évangile de Marc. Jésus a déclaré ici ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un Seigneur. Comment cela pourrait-il être, quand dans toutes ces différentes vidéos YouTube que j'ai regardées, il a été répété maintes et maintes fois que Jésus était le Fils littéral de Dieu? Je suis revenu au message original de Jésus, du Sermon sur la montagne. Pas un seul trait de stylo ne disparaîtra de la loi, mais que dit la loi à propos de la forme physique de Dieu, dans le livre des Nombres? Dieu lui-même dit que Dieu n'est pas un homme. Dans le livre d'Osée, Dieu dit à nouveau: car je suis Dieu, et non un homme. Alors Jésus lui-même croyait qu'il était le Fils littéral de Dieu, dans l'évangile de Jean. Nous lisons que les Juifs ont ramassé des pierres pour les jeter sur Jésus qui, selon eux, avait commis un blasphème. Et Jésus leur a répondu par ses nombreuses bonnes œuvres que je vous ai montrées de la part de mon Père. Pour lesquelles de ces œuvres me lapidez-vous? Ils ont dit que nous ne vous lapidons pour aucun bon travail, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, déclares que tu es Dieu. Jésus répondit: n'est-ce pas écrit dans ta propre loi, j'ai dit que tu es des dieux? En lisant la Bible, je voyais de plus en plus que le titre « Fils de Dieu » était thème récurrent tout au long de l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Dans le livre des Psaumes, j'ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Dans le livre de l'Exode, Dieu se réfère à toute la nation d'Israël, comme Israël est mon fils premier-né. Même dans le Nouveau Testament, les croyants justes sont considérés comme tels dans les Romains. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. J'ai lu plus d'une douzaine de cas, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, où des individus ont reçu le titre de fils de Dieu. Ce qui est encore plus profond et étonnant, c'est que Jésus lui-même a nié la prétention d'être le Fils littéral de Dieu dans l'Évangile de Luc. Et le diable est également sorti de beaucoup de cris. Et de dire que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, et il les réprimandant, leur a permis de ne pas parler. Car ils savaient qu'il était le Christ. Même ceux autour de Jésus croyaient qu'il n'était qu'un homme. Un humble prophète de Dieu, dans le livre des Actes, vous les hommes d'Israël entendez, ces paroles de Jésus de Nazareth, un homme a approuvé Dieu parmi vous dans l'évangile de Matthieu. Et les foules disaient que c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Dans l'évangile de Luc, la peur les a tous saisis.
Et ils ont commencé à glorifier Dieu en disant qu'un grand prophète s'est levé parmi nous. Il y a beaucoup plus de passages où Jésus est appelé un homme, un prophète de Dieu. Donc cela soulève la question: pourquoi les gens ont-ils pris Jésus pour Dieu? J'étais en route pour la mosquée. Il était temps de prier quand j'ai démarré ma voiture, la radio allumée sur la station, que j'écoutais la dernière fois errant. Il est l'auteur de plusieurs livres populaires sur le christianisme primitif, y compris la citation erronée de Jésus et Jésus interrompu. Il est un éminent professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. Les premiers disciples de Jésus le considéraient-ils comme Dieu? Ce que je soutiens dans le livre, c'est que pendant sa vie, Jésus lui-même ne s'appelait pas Dieu et ne se considérait pas comme Dieu. Et qu'aucun de ses disciples avait la moindre idée qu'il était Dieu. La façon dont cela fonctionne est que vous trouvez Jésus s'appelant Dieu dans l'évangile de Jean, où hélas l'évangile de Jésus dit des choses comme « Avant qu'Abraham ne soit, je suis et moi et le Père sommes un. Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Ce sont toutes des déclarations que vous ne trouvez que dans l'évangile de Jean. Et c'est frappant, parce que nous avons des évangiles antérieurs. Et nous avons les écrits de Paul. Et dans aucun d'eux, il n'y a aucune indication que Jésus a dit cela des choses à son sujet. Je pense qu'il est totalement invraisemblable que Matthieu, Marc et Luc ne mentionnent pas que Jésus s'appelait Dieu. Si c'est ce qu'il déclarait sur lui-même, ce serait un point assez important à faire, donc ce n'est pas un point de vue inhabituel parmi les érudits. C'est simplement le point de vue selon lequel l'évangile de Jean fournit une compréhension théologique de Jésus, qui n'est pas ce qui était historiquement exact, tout comme il s'emboîte, comme un puzzle. Jésus a dit dans Matthieu, « Pas un seul iota, pas un coup de la plume disparaîtra de la loi. » J'ai trouvé que même l'expiation, la doctrine fondamentale du christianisme, était en totale contradiction avec ce qui était énoncé dans la loi mosaïque du Deutéronome. Le père ne sera pas mis à mort pour les enfants, ni les enfants mis à mort pour les pères. Chaque homme sera mis à mort pour ses propres péchés. L'expiation de la Trinité et la divinité du Christ étaient toutes en contradiction avec l'Ancien et parfois même le Nouveau Testament. Ces croyances devaient avoir été faites après la supposée ascension de Jésus au ciel, puisque les historiens eux-mêmes disent que la Bible a été compilée des décennies après cet événement. Alors qu'est-il arrivé à Jésus, s'il n'était qu'un homme, s'il n'était qu'un prophète de Dieu, le récit islamique traditionnel? J'ai trop de trous, je ne peux pas accepter la théorie de la substitution. La crucifixion a eu lieu, et c'est en effet Jésus qui a été mis sur la croix. Même sa propre mère Marie, la paix soit sur elle, l'a vu. Cela me conduirait à la prochaine partie de mon voyage, la crucifixion. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.